Hey, salut tout le monde. Bienvenue à un nouveau podcast. Mon podcast, je pense. J'ai pas de nom encore. Je l'explique dans l'épisode un peu. Vous pourrez le voir, mais quand vous allez voir ça, il va y avoir un nom. Le podcast, ça va être bon. J'ai parlé aujourd'hui avec mon bon chum, JP Ouellet, un autre entrepreneur de la région avec qui on parle souvent. C'est d'ailleurs avec lui que j'ai souvent les discussions les plus animées. Mais là, je pense qu'on a été très civilisés. Ah ouais, c'est ça, on était bon. On s'est contenu vu que c'est un podcast. Non, on a parlé, vous allez voir, ça a tiré un peu d'essence. Tout essence, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Mais j'ai bien aimé ma discussion avec lui comme tout le temps, sauf que là, c'était devant une caméra. Donc, je vous laisse là-dessus, puis on s'en revoit, j'espère, pour un prochain épisode avec quelqu'un d'autre ou je vais peut-être en faire tout seul aussi des fois. Des fois, c'est cool de parler un peu tout seul, ça va être plus des formats courts, mais je vais sûrement le faire. D'ailleurs, cette semaine, je l'aurais fait. Il est arrivé de quoi dans ma vie? Je me dis, si que là, je mettrais une caméra devant ma face, puis j'expliquerais comment je me sens, pourquoi j'ai fait ça, mettons. Je vais le faire la prochaine fois. Je reviendrai là-dessus. Je ferai comme, ah oui, il est arrivé ça ce matin, même si ça fait 2 semaines, dans le fond. Je suis capable. Je suis un bon acteur. On a vu ça d'ailleurs cette semaine avec JP, on a tourné des vidéos. Je vous laisse là-dessus. Merci, bonne écoute. Tu pourrais être un gars de range si tu voudrais. Là, genre, tu pourrais avoir accès à 22 côte à côte, plus un range, plus ci, plus ça. Tu pourrais vraiment établir un range brand aussi. Là. Mais tu sais, la semaine passée, man, j'étais allé avec les enfants à Ferme 5 étoiles. Ouais. Ah, c'est cool, ça. J'étais déjà allé pour affaires avec Groupe Nord-Char, mais tu sais, on couchait là, j'avais vu les loups, mais tu sais, j'avais pas exploré rien. Là, j'étais allé avec les enfants, man, puis... man, c'est vraiment hot, man. C'est vraiment une belle place, puis ça a un peu un Yellowstone vibe, là. Ouais. T'es comme une grande vallée avec les montagnes, puis tout, là. Puis ça m'a refait penser à ma retraite, man. Ouais? Retraite dans un ranch? Moi, j'aime... Les loups? Il n'y a pas de chevaux. Il n'y a pas de chevaux là-bas. Non. Je pense que c'est ça qui m'a fait que j'ai adoré la place. Il n'y a pas de chevaux. Mais man, il y avait des affaires vraiment cool. Quand tu dis des estis... T'es pas obligé de dire chevaux, tu peux dire cheval. Ouais, tant qu'à parler mal, je peux parler mal. Des tabarnaks de cheval. Des hosties de cheval. Bon, on commence ça? J'ai mis du Mac Miller en arrière. Ouais. Je sais que t'aimes quand même ça. Ouais, j'aime bien Mac Miller. Fait que là, je me disais que... Il y a une tune que j'écoutais en repeat. Ouais, je sais, tu me l'as mis. C'est quoi? C'est pas good... C'est Best Day Ever. Ah, Best Day Ever. Mais un remix. Bonus pas le vrai, ouais, c'est ça. Pas l'original. Ouais, c'est ça. Le genre de petit instru, genre, à fit trop. C'est surtout quand je roulais avec mon freeride, là. Ouais. Puis qu'il y avait de la neige, tu sais, l'instru, quand tu wavais dans la neige molle, là, ça. C'était un vibe. Ouais, ça je me rappelle, tu m'avais parlé de ça. Fait que là, tantôt, je me demandais quoi mettre. Je suis un grand fan de Mac Miller. Pas particulièrement, mais tu sais, c'est quoi les Tiny Desk Concerts? Non, je suis pas. Tu sais, j'aime. Le soleil commence à frapper. Hein, s'il faut que tu réajustes, tu le feras. Okay. J'aime beaucoup Mac Miller, mais je peux pas dire que je suis peut-être un grand fan. T'sais, j'écoutais beaucoup sa musique. J'aimais beaucoup le fait qu'il rappait souvent des gilets Jean Couche-Tard ou une calotte des expos. Il était beaucoup dans le sport. Là. Je sais pas, son clip Knock Knock. Ouais. Il y a un gilet Couche-Tard. OK. Il y a une calotte des expos. OK, ça se peut. Ouais. Si je me suis souvent demandé. J'ai pas beaucoup consommé de clips. Je suis pas un gros consommateur de clips. Un peu plus dans les dernières années à cause de la vidéo. Là. Ouais. Mais en ce moment, moi, je suis un gros gars d'albums. Moi, pour que j'aime un artiste, il faut que tu aies des albums. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce que j'adore l'expérience d'écouter d'un album de A à Z puis qui fait du sens. Puis Mac Miller, c'en est un qui a fait des albums qui font criffement du sens. Avec les intros, les outros, les skits. Ouais, c'est ça. Puis tu sais que chaque tune a un ordre puis ça paraît. Là. C'est pas juste garocher là, on le garoche dans l'ordre. Puis après ça, c'est un fuck. Tant qu'à moi, c'est un des meilleurs rappers ever. Mais on parlera pas trop de Mac Miller. Mais je voulais dire, j'ai mis ça dans le background à cause que tu m'en as déjà parlé. Puis c'est un intérêt commun. Un point commun. C'était soit ça où je mettais du gros country. Ouais, ou des skidoo qui font des wallets dans le nez. C'est ma passion des wallets en skidoo. Des passions des wallets. On commence ça? On commence le podcast. Hey, j'ai même pas trouvé de nom encore. Hein? Non. Mais là, je me suis dit, c'est le test. Ouais, c'est le pilote. Au pire, on en parle ensemble, on trouve un nom, mais quand il va sortir, il va avoir un nom. OK. Ouais, on peut tu comprends? brainstormer le nom. Je vais retrouver ça après, je vais mettre un brand là-dessus et tout, mais au moment qu'on se parle, le concept, ça, je le sais, c'est quoi. Je veux que ça soit du monde qui parle ensemble, qu'on parle autant d'actualité, de politique, mais surtout d'entrepreneuriat. On est 2 entrepreneurs, on va se présenter après, là, mais tu sais... fait que ça, je le sais qu'on s'en va avec le concept. Là, je voudrais que ça soit juste chill, puis ces affaires-là. Mais. Fuck les chevals. J'avais un concept. Ouais, fuck les chevals. Hein. En fait, j'avais un nom depuis toujours. Vu que c'est un podcast que je ne vais pas sûrement faire de façon récurrente,
Ouais. Je voulais appeler ça « Quand ça me tente ». C'est bon. Ce qui est bon, tu sais, c'est comme quand ça me tente, j'en fais un, puis ça dit tout. Là, tu sais, quand ça donne, quand ça me tente. En tout cas, puis Quand ça donne, c'est un petit peu plus québécois. C'est ça. Mais là, ça fait 1 an et demi que je dis ça, puis j'avais parlé de ça à Olivier, mon partenaire dans le groupe Nord Shore, puis tout, puis il était comme, ah, c'est bon, j'aime ça. Puis je dis, à maintenant, on va le faire, tu sais. Puis il y a environ 6 mois, ben, il y a un humoriste, là, j'oublie son nom, là, mais c'est un humoriste relativement connu. Il a sorti un podcast, puis c'est exactement le même nom pour exactement la même raison que moi. Fait que là, j'ai fait fucked. I'm fucked. Fait que là. Ça prend un autre nom. Ça me prend un autre nom dans ce. Dans ce style de. Ben, je sais pas, dans ce style-là, tu sais. Ouais, des involtures de vouloir. Tu veux pas de cadre, mais tu veux un cadre en même temps. Tu veux pas aucun cadre comme Horloge Simard, mettons. Il y a un podcast Horloge Simard. Non, son album s'appelait Aucun cadre. Aucun cadre, OK. Ouais. OK. Je connais Horloge Simard, pas assez un fan connaît ses noms d'albums. Ouais, ben, non, moi, je l'ai écouté un peu d'Horloge Simard. J'aimais bien le côté cru. Je trouve que du québécois, il faut que ça soit. Tu sais, d'écouter de la musique québécoise qui sonne comme de la musique française. Ouais, un bon folklore, là. Ouais, un bon folklore québécois, là. Ouais, la musique québécoise que j'aime, elle sonne fondrant, tabarnak. Ouais, c'est ça. Folklore, pas nécessairement dans le style, mais dans l'attitude. L'exception serait Jean Leloup. Tu sais, Jean Leloup sonnait un peu à la belge, mais très québécois en même temps. Ah, il y a des expressions quand même assez québécois, là. Tu sais, ben, des références du ouais, monde. C'est comme. Okay, mais c'est juste un artiste, je trouve, à part, là, Jean Leloup. Tu sais, c'est un artiste. Serais-tu prêt à dire, là, c'est ça que le soleil a changé? Tu t'ajustes? C'est ça que là, on. Là, je vais avoir le soleil dans la face tantôt, mais on ira baisser tantôt, ça n'a pas d'allure, j'irai baisser. Ouais, mais on pourrait le faire. Veux-tu le faire là? Ouais, on pourrait. Attends un petit peu, je vais le faire. Non. Et je te regarderai pas les yeux plissés tout le long du podcast. Avec un accent asiatique, ça serait pas. Mais tout ça pour dire, là, c'est sûr qu'il va falloir qu'on commence et qu'on se présente à m'amener. Tu sais. Ouais, ok, tu veux faire. Mais là, mettons, juste pour dire, mettons, là, est-ce que tu crois que Jean Leloup, c'est l'ultime artiste qu'on a eu au Québec? Le GOAT? Ça dépend dans quelle sphère tu veux mettons, jouer. Artiste musical all around. All around, j'ai pas le choix de. Ben, artiste solo, ouais. Mais groupe, j'ai pas le choix de mettre les Cowboys fringants. Parce que les Cowboys fringants, je veux dire, tu peux écouter 12 tunes en ligne, puis c'est tous des hits, puis c'est tout aussi bon, puis c'est tout différent. Ah, c'est legit. Mais artistiquement, là, moi, mettons, là, c'est sûr que je mets Jean Leloup. Bon, tu sais, artiste solo, ouais. Juste après, Marc Dupré. Prends-moi pas là-dessus. OK. Bon. C'est un de tes compétiteurs, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ben, regarde, on y va là-dessus. C'est un de tes compétiteurs, JP. Présente-toi. Parce que là, c'est sûr que le monde de Bécomo, de la chute, qui écoute et te connaissent. Mais en tout cas, j'assume que la plupart vont connaître. Oui, il y a 5-6 personnes à la chute qui savent qui. Ben là, sur les 18 personnes qui vont écouter le podcast, il y en a peut-être 2-3 qui vont être à l'extérieur de la Côte-Nord. Fait que présente-toi pour ces 2-3 personnes-là. C'est qui le rancher? Mais ouais, c'est ça. Moi, ben, Jean-Philippe Ouellette, écoute, propriétaire de la distillerie Québec-North Shore, copropriétaire de la distillerie Québec-North Shore, copropriétaire d'Enforêt aussi, que le brand a été désigné ici même, et copropriétaire du Reeves Pub and Grill à Château-Stade. Fait que, une entreprise à Ragno, 2 entreprises à Château-Stade. C'est vraiment le tour au niveau des entreprises qui je suis pas mal mes entreprises, tu sais ce que c'est. Hein? Je pense que tu t'es bien présenté, JP. Ouais, ben c'est ça. Père de famille aussi? Ben oui, c'est ça. 2 enfants, une femme. C'est ta femme? Non, pas encore. OK, ça s'en vient. Ouais. Ah oui? Ouais. Tu l'as-tu demandé en fiançailles? Pas encore. Pas encore. Non, vraiment. Projet? Ouais, là, attention, faut pas qu'elle l'apprenne dans le podcast, ça s'en vient. Elle le sait? Ah, elle le sait. OK. Elle le sait, j'y ai dit. Ah ouais? Watch-toi. Watch-toi, ça va arriver dans un bon lot. Moi aussi, elle le savait, mais ça faisait 3 ans que j'ai dit ça que ça là, toi, t'es fiancé. Fiancé depuis l'été passé. Non, mais on se marie en août l'année prochaine. D'ailleurs, tu vas sûrement recevoir un save de date. Là. Ah ouais? Ouais. Nice. Je pensais à ça depuis comment on s'entend durant le podcast. Ouais, c'est ça. À la fin, c'est comme tu iras pas, mon ami. Ouais, mais on a déjà la date, c'est 8 août prochain. Ma fête, c'est le 7. Pour vrai? Le 7? C'est drôle parce que une des je sais pas si ça va être une des filles d'honneur à ma blonde, parce qu'une des meilleures amies à ma blonde, c'est le 7 aussi. Ah ouais? Puis ils vont monter une journée d'avance pour fêter ça là-bas. C'est où? Ben, c'est où, ça? C'est au Manoir Richelieu à Malbaie. Ah, OK, ouais, vous vous mariez à Malbaie? Ouais. Ben, ma blonde, elle vient de Québec. OK, ouais, pas de fait que sa famille est toute à Québec, tu sais. Fait que là, c'est comme. Ben, c'est un assez beau spot, là, j'entends. Ouais, c'est malade. Tu penses faire ton enterrement de garçon au casino? C'est pas moi qui va décider. Charlevoix, 2 personnes âgées. Une machine, là. C'est pas moi qui va décider qui fait mon enterrement de garçon. Je sais pas, j'y pense même pas à ça. Non? Je sais pas si ça me tente tant que ça.
Ouais, je vais me présenter aussi, parce que c'est ton ça, podcast. C'est mon podcast. Ben, ça devrait être ça au départ. Dans le fond, toi, tu devrais te faire une présentation Ouais, mais qui va roll up au ouais. début. On va parler du. Ouais, c'est vrai, j'ai même pas pensé à ça, l'intro. Tu dis, hey, salut, moi, Je vais faire une intro après. Félix, fais-moi passer, on fait une intro après. Je m'appelle David Bacon. Oui. OK. Je suis entrepreneur aussi, père de famille. Moi aussi, 2 enfants, une fiancée. Ah, toi, c'est vrai. Toi. Fiancée. Je suis un gars de la Côte-Nord aussi à la base, Port-Cartier, moi. Ici, Puis ici, dans le town, slash Ragno un peu. ouais, j'ai eu des passes plus rough dans ma vie. Non, mais tu sais, il faut quand même le mentionner. Là, c'est parce que là, T'as l'ombre 5, 6, 7 on essaie d'être international, puis là, t'es pointu, Ragno. Il n'y a personne qui connaît ça en ville. Ouais, mais pas quartier non plus. Ben, un petit peu plus. J'ai vu une émission l'autre jour qui a passé à TVA, puis ça collait Port-Cartier dans l'émission. Ouais, à cause de Julie Bélanger. Non, mais gars-tu, il y a des références. Port-Cartier, on est sur la map. Bécomo, il y a Hugo Girard, nous autres, on a eu Julie Bélanger. Port-Neuf-sur-Mer, Hugo Girard. T'as raison, Bécomo, Dave Morissette. Dave Morissette. Moi, entrepreneur, c'est ça. Ouais, un multipreneur. Tu sais, genre, t'es quand même, tu touches à tout, pareil. J'ai pas mal de projets. Ouais. Ouais, mais tu sais, le multipreneur, tu sais, peut-être pas à la Elon Musk, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même moi, même si mes domaines sont connexes, toi aussi, tes domaines sont un peu connexes parce qu'on s'entend que, tu sais, North Shore fait les vidéos pour Norix, fait que tu combines un peu les deux business dans le même. Dans le même affaire. Puis moi aussi, mettons, la distillerie puis le restaurant, ça ressemble, mais ça reste qu'au day-to-day, il faut que je gère un resto. Puis après ça, il faut que j'en revienne. Puis là, il faut que je gère une distillerie qui sont 2 bébites totalement différentes. Tu sais. 2 bébites complètement différentes. Ouais, mais même si c'est connexe. C'est vraiment connexe. Tu sais, ça reste pas tout le monde qui fait ça. Puis tu sais, des fois, je me dis, c'est-tu une erreur de faire ça? Parce que tu sais, ça finit qu'on se split. L'éparpillement en T'as affaires. les 2 charges mentales. Faut que tu fasses ça hyper performant dans 2 sphères quand même différentes. Tu sais, c'est pas, pas facile. Ben. Ouais. On a déjà eu souvent cette discussion-là, j'ai l'impression. Là. Mais tu sais, je pense que c'est un peu un curse des entrepreneurs. Là. On voit les opportunités partout, on veut les faire, on veut pas les rater. Après ça, je pense que les bons entrepreneurs, quand ils maturent un peu, je pense qu'il y en a qui jouent bien là-dedans, là, qui ont 56 affaires différentes, sont capables. Mais je pense que si vraiment tu veux être le meilleur dans quelque chose, il faut quand même que tu crées un focus sur ce que tu as. Tu sais. Ouais. Tu sais, moi, dans les dernières années, d'ailleurs, regarde, No Shame, là, le podcast est commandité par mes compagnies. Norix, Groupe North Shore, puis ma compagnie de gestion immobilière. 95-43. Non, non, mais fait que c'est ça. Il fallait que je les dise. Puis, t'as-tu soif? Ouais. OK. J'ai apporté un Bodies. Mais lui, tu l'aimes, hein? Ouais, lui est bon. OK. Bon, je veux pas dire que l'autre est pas bon, mais l'autre est moins mon style. J'ai du Colonel Bob, si tu veux en mettre dedans. Et, hein, à matin? Je l'ai pas essayé. Ben, c'est juste que je me sentais mal de ne pas mettre un de tes produits. Ouais, non, mais je me demande si le colonel Bob serait pas meilleur dans cette bodies-là. Ouais, mais moi, je ne l'essayerai pas. Non? Non, pas matin. J'arrive de jouer au basket, là. Oh. Moi, j'arrive de jouer au hockey, mais j'ai fini à minuit. Ça a fini à minuit hier. Là. Ah, fait que techniquement, tu as joué au hockey aujourd'hui. Quasiment. J'avais hâte à mon 2e café. Matin, je faisais la pratique avec les jeunes. Là. Tu sais, mettons, moi, je me lève à... Excusez. Les journées que j'ai une pratique de basket, je me lève à 4h30. À 5h, je suis au gym. Je m'entraîne, moi, puis les kids commencent à arriver vers 5h45 environ. Puis là, je mange un peu, mais tu sais, je prends pas de café. T'sais. Puis là, habituellement, quand je sors de la pratique vers 8h, là, tu sais, je suis tout le temps comme estique, il me faut mon café. Puis moi, ma blonde, elle travaille à l'école où que je coach. Puis là, le matin, durant la pratique, mon homme, elle rentre dans le gymnase, bien chaude. Parce que je la trouve belle, ma blonde, quand même. Okay. C'était pas sa bras. Non, elle était pas sa brosse, elle s'occupait des enfants. Chaude dans le sens que... C'était ton genre. Ben, je lui écrivais une bague au doigt. Tu sais. Puis elle m'a apporté un café. Pendant la pratique? Pendant la pratique. Je suis en train de crier après mes jeunes qui sont pas bons. Elle m'arrive avec un café. Non, c'est pas vrai, j'étais pas en train de pitcher des ballons d'en face. Ah ouais. Pendant que j'étais en train de remettre un petit kid de 15 ans à sa place. Ah, c'est ça. Fait que là, je suis devenu plus de bonne humeur. Mais tu donnes des cours de basket? Ben, là, on n'appelle pas ça des cours. Là. Je coach le basket. Tu coaches le basket, Ouais. puis toi. Puis tu coaches le basket à PolyDB? Non, à Serge Bouchard. À Serge Bouchard? À Serge OK. Bouchard, ouais. Parce que ma blonde, dans le fond, elle est là, OK. en tant qu'éducatrice spécialisée. Puis il n'y avait pas vraiment de coach qualifié basket, là, vraiment calé, qui était là. Puis là, il restait une équipe. Ils ont... Le programme est meilleur à Marquette ou B? Ouais, le sport, à part le volleyball, là, ça se
ça se passe vraiment tout à PolyDB. Là. C'est justement, là, tous les jeunes vont là parce qu'ils veulent jouer au basket là. T'sais, ils ont 2 équipes par catégorie. Nous autres, on a une équipe avec genre des plus jeunes pour être capable de compléter une équipe. Là, mais on a un bon corps. Là. J'ai un bon corps. Là. Je pense que je vais avoir une équipe quand même assez compétitive. Parce que mon garçon qui a 11 ans, s'en va à Poly l'année prochaine. Ouais. Et lui, il aime ça le basket, il veut jouer au basket. Fait que là, tu sais comment c'est quand t'es jeune. Là, lui, là, ses amis vont au Rive. Okay. Lui, il aurait aimé jouer au basket, mais le basket, c'est comme plus au B. Ouais. Fait que là, il est comme un peu déchirant entre les deux. En sachant que toi, tes coachs là-bas, c'est quand même cool à savoir. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il va y avoir une équipe Benjamin. Là. On n'a pas réussi à avoir assez de jeunes pour faire une équipe Benjamin cette année. Ça dépend combien de jeunes qui va arriver l'année prochaine. Je vais être encore là parce que là, mon équipe juvénile. C'est quoi, ce que je sais qu'à Bécomo, c'est les Cyclones? Ouais, c'est les Spartiates, tels les 300. Dans le temps que j'étais au basket, puis on jouait contre eux autres, les Spartiates, ils rentraient, ils avaient apporté leur speaker, là, puis ils rentraient sur la toune de 300, là, de Brasco, puis... ou, tu sais... Non, mais c'est quoi la toune? C'était genre des frappeurs français, le Brasco, puis je me rappelle plus lequel. Là, c'était genre une chanson sur 300, là, pour la trame sonore française de 300. Ils rentraient là-dessus. Ils perdaient tout le temps. Non, mais tu sais, quand tu me disais ça rentrer comme dans 300, ça me faisait penser aux All Blacks de la Nouvelle-Zélande. Ouais. Tu sais, l'équipe de rugby, qu'eux autres, là, ils font le haka. Fait que, je voyais que ça faisait un mix 300. Ils auraient pu nous faire un haka comme ça. On pourrait peut-être intégrer ça. Intégrer ça, ouais. Ou genre, This is Sparta. Ouais, This is Sparta, puis qui est du monde, ouais. Ce serait bon. Bon, hey, on se ça partout. Notre conversation à date est quand même très nichée Bécomo, là. Mais c'est correct. Moi, je me suis dit dans mon podcast que je voulais quand même en parler. Là, personne ne parle des sites. Même si c'est souvent de l'extérieur qui écoute, là, eux autres, ils parlent tout le temps de Montréal, de Québec. C'est correct. Moi, je trouve ça super intéressant. C'est métropole, je vois souvent là, l'économie se passe beaucoup là. Mais on ne chimera pas de parler un peu d'ici pareil comment ça se passe. C'est notre day-to-day. Ouais, mais c'est sûr qu'on peut parler plus global, mais... Non, mais on peut parler d'autres affaires. Mais je vais revenir sur ce que tu disais tantôt, le s'éparpiller en affaires. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, dans le fond, là, pour placer le monde, j'ai Norix Sport et Aventure, qui est un concessionnaire de véhicules récréatifs, là, BRP, etc. D'ailleurs, le meilleur au Québec. Hein? Ouais, numéro 1. Ouais. Numéro 1. Ben ça, dans le fond, tu choisis juste une catégorie, t'es numéro 1, puis après ça, tu dis que t'es numéro 1. Exact. Ouais. C'est comme les radios. Ah, c'est ça. C'est ça. OK, parfait. Numéro 1 au Québec. La vente de 20 top 5 au Canada. Je peux même dire que je suis top 5 au Canada dans certains trucs. Ah, c'est bon. C'est bon, ça? Bon. Ouais, t'es quand même d'un bon turf de skidoo. On s'entend que les machines, on a un bon territoire. Ah ouais. Puis t'as beaucoup de monde de l'extérieur qui ont des chalets ici aussi. Ouais. Fait que ça t'amène peut-être pas des ventes de machines, mais beaucoup des pièces, de tout ce qui est main-d'œuvre. Ouais. Bon. On a beaucoup de monde qui achète des chalets ici, qui viennent de l'extérieur, mettons Montréal. Ils déménagent ici. Ben, pas ils déménagent ici, mais ils viennent ici, apportent un skidoo qu'ils ont acheté là-bas, parce qu'ils ont déjà une relation avec le concessionnaire, ce qui est parfait. Ils arrivent ici, puis là, mettons, il y a un problème avec, puis là, on leur donne un bon service, on les dépanne, blablabla. Puis bien souvent, quand ils se rachètent une machine, pas pour chez eux, mettons, à Québec ou Montréal, ou peu importe où qu'ils restent, mais pour ici. Ouais. Là, ils voient l'utilité de l'acheter local. Oui. Fait que ça apporte une certaine clientèle de même, mais je te dirais que 90% de notre business est Manicouagan un peu. Ouais. Le reste, après ça, on score un peu partout. Là. C'est comme pour plein de raisons. T'as la base Côte-Nord, il y en a un dealer à Sept-Îles. Ouais. Puis t'as la haute qu'eux autres, ben, ils ont comme le choix. Là, c'est vous autres au Malbaie, si on veut. Ouais. Puis même le Saguenay, je te dirais. Ouais, le Saguenay, eux autres sont vraiment dans un... Ouais, ben, tu sais, mettons quelqu'un qui est aux Escoumins, venir à Bécomo, aller à Malbaie, à Clermont ou au Saguenay, t'es comme pas mal la même distance. Puis en même temps, si tu vas au Saguenay, ben t'as Costco. Ouais, fait que tu sais, il y a des fois, c'est comme, t'as 1 heure de plus, mais je peux aller chez Cell, je peux aller chez Costco. C'est sûr que le Saguenay, la Haute-Côte-Nord, le Saguenay vraiment. Mais le monde ont quand même, tu sais, je te dirais que je dis ça. Puis il y a même, je te dirais même Rimouski, parce qu'il y a le bateau de Rivière-du-Loup qui est juste à côté. Les Escoumins, eux autres, ils se dépêchent. Mais je te dirais que le monde de la Côte-Nord ont quand même une fierté nord-côtière. Fait que, tu sais, par la bande, on est le dealer de la Côte-Nord le plus proche. Même le monde de Sacré-Cœur. Moi, ça m'étonne tout le monde quand quelqu'un de Sacré-Cœur me dit « je vais acheter local » en parlant de Bécomo.
Oui, t'es sur la Côte-Nord, mais t'es sur la limite de la Côte-Nord en tabarouette. T'es là. à la ligne en esti. T'es sur la ligne, t'es bien plus proche. Chicoutimi, c'est quoi, 1 heure? Ben, 1h15, Ouais. c'est bien plus proche, mais il y a quand même du monde qui viennent chez nous pour Côte-Nord. Avec ça, c'est super, tu sais. Ouais, ça c'est important. Mais tu sais, comme nous autres, avec la distillerie, on le voit, là, tu sais, le monde de la Côte-Nord, là, c'est fou, là. Ouais. Tu sais, c'est fou raide, là. Fait que... Mais tu sais, chaque secteur de la Côte-Nord est à travailler, là, dans un sens. Tu sais, comme nous autres, on veut vraiment s'en aller vers cette île. Tu sais, on travaille fort vers ça. Puis, tu sais, c'est pas facile, pareil, comme marché. C'est différent, cette île Très différent. de Bécomo. Hein. Très différent. Ouais. Pour l'avoir essayé dans quelques projets communs avec Norix puis le concessionnaire là-bas, puis aussi avec Groupe Nordchar. Parce que, bon, j'ai aussi Groupe Nordchar, qui est une compagnie de production vidéo, photo, avec un partenaire, celui-là, qui est mon cousin Olivier. On fait des pubs partout. Pas juste à la Côte-Nord, je te dis, on est rendu pas mal Mais là, vous avez partout. fait Alcoa, je pense. Vous êtes allé... Ouais, ça fait 2 ans que Alcoa, c'est notre bon client. La dernière année, ils nous ont fait faire toute leur usine au Québec. Puis là, on vient d'aller faire toute leur usine aux États-Unis. Presque toute leur usine. On n'a pas fait, elle, en Louisiane. OK. Des questions de logistique. Dommage, parce que la Louisiane, c'est... Ben, moi, j'ai pas été, là, mais clairement que oui. Avoir été, là, j'aurais aimé Ben, j'ai ça pas y été non aller. plus, mais j'ai juste eu des commentaires genre de c'est fourrette, là. Genre, ben, tu sais, fourrette. C'est vraiment une belle place, beaucoup de cultures différentes. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Moi, j'aime beaucoup voyager aux États-Unis à cause de ça. C'est que chaque État est un pays à part entière. Tu sais, c'est vraiment différent. Tu sais, je trouve que quand tu fais Montréal, Toronto, tu te sens quand même au Canada. Mais tu sais, quand tu fais New York, puis tu vas, mettons, Fort Lauderdale, t'es pas dans le même pays pendant tout. Là, tu sais. Ouais, Ils ont ouais. vraiment, eux autres, une grosse différence. Là. Ouais. Nous autres, on est plus Est-Ouest. Hein, tu sais. Ouais. Ouais. Les autres sont Effectivement. Nord-Sud plus. Ouais. Ben, la différence, je pense. Là. Ouais. Nous autres, on n'a pas de différence Nord-Sud. On a vraiment une différence. Est-ce Comme que- tu pas été dans les Rockies non plus. T'as été Non, dans- jamais été dans l'Ouest, non. Ben, j'ai déjà été, mettons, dans l'Ouest américain, pas canadien. Ouais, c'est ça, moi non plus. J'étais allé dans l'Ouest américain, mais pas canadien. Ça fait-tu nous autres des traites? Moi, c'est pour affaires. Là. Quand je me déplace aux États-Unis, c'est presque tout le temps pour affaires. Toujours pour affaire, moi aussi. Ouais, tu vas boire. Tout, n'importe où que tu peux boire, tu peux dire que c'est pour affaires. Puis manger. C'est malade. Tu sais, dans le fond, moi, la recherche et développement d'un restaurant et le recherche et développement d'une distillerie passe par tout ce que tu fais quand tu voyages. C'est l'expérience client, c'est le ci. Fait que plus t'en fais, Ah plus oui. tu t'inspires. Puis c'est un peu ça, je pense, qui est mon succès. Tu sais, le succès que j'ai vient un peu de là. Tu sais, ma tête, j'ai tellement vu d'affaires, puis tu sais, j'ai tellement d'expérience dans toutes sortes de restaurants, de toutes sortes de places différentes que ça fait que je suis capable de faire des affaires différentes ou je suis capable d'aller chercher vraiment des inspirations, tu sais, authentiques. Puis ou l'amener, tu sais, je suis capable d'amener ce que le Texas fait, mais d'une façon nord-côtière, mais authentique, autant nord-côtier que Texas. En tout cas, bref, tu sais, voyager pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est un must. Là. Faut que d'accord. tu bouges, faut que tu changes faut que tu voies une autre vision de la vie, une autre vision de l'entrepreneuriat. Faut que tu voyages. Je sais pas quoi. Une entreprise, c'est quelque chose de vivant. Il faut voir ça comme quelque chose de vivant. Une entreprise qui stagne, c'est pas bon. Puis comment tu fais pour nourrir quelque chose de vivant? Ben, c'est avec des expériences. Faut que tu apportes ton expérience. Moi, je suis très d'accord. Écoute, puis même la restauration, je suis d'accord avec toi, c'est le nerf de la guerre. Moi, j'ai un background en restauration, tu le sais. Là, puis quand je travaillais pour le groupe Sport 5 qui est rendu le groupe Grandio à cette heure, là, avant, là, moi, mettons, dans la position que j'étais, j'avais mon compte de dépenses, puis c'était comme, va dans un restaurant, va partout, va jamais au même. Là. Tu sais, mettons, je me rappelle, à un moment donné, un de mes directeurs, un des vice-présidents m'avait déjà dit, il avait checké mon compte de dépenses, puis il a dit, David, ça fait 3 fois que tu vas au même restaurant en 2 mois. Il dit, arrête, là, tu sais, va dans d'autres, tu sais. Ah ouais, Il on va voir faut, d'autres tu sais. choses. Hein. Ouais. Il faut que tu sortes, il faut que tu ailles voir d'autres choses, tu sais. Il faut, puis explore, puis lui, c'est quoi ta... Puis là, à un moment donné, quand lui, il avait une bonne expérience, OK, il va là-bas, puis c'était ça, eux autres, tu sais, Analyse, ouais. il était tout le temps là, puis tu sais, des fois, il se tapait des trips aux États-Unis, comme tu dis, parce qu'aux États-Unis, la restauration, c'est sûr que c'est next level, là. Ah ouais. Mais en tout cas, la population fait aussi, là, que c'est next level, fait qu'il allait s'inspirer là. Je me rappelle d'une fois, le meilleur burger avait sorti. Je pense que c'était en Amérique, aux États-Unis, peu importe, c'était au Cheval, les hosties de Cheval. C'était au Cheval à Chicago, le meilleur burger qui avait sorti. Mon boss, puis 2-3 autres personnes de l'organisation réservé un vol. Je suis pas sûr que c'était privé ou whatever, mais c'était vraiment ça à fly. Ils sont passés à Chicago. Juste écouter. Mais oui, ils sont allés là, après ça, ils sont allés à d'autres places, tant qu'à être là, puis ils sont revenus juste pour ça. Ouais.
Eux autres, ça faisait comme partie de l'expérience. T'sais. Puis, les grosses passantes, pour eux qui ne savent pas, c'est eux qui ont la cage, entre autres. Là. Donc, là, avec le burger, c'était comme. C'est rendu plus grand, je pense. Là. Ouais, ben là, c'est comme une agglomération. Là, avant, moi, quand j'étais là, c'était coté à la bourse, le groupe Sport Scène. On était à la bourse, il y avait un CA, on devait des choses aux actionnaires et tout. Il y a eu la pandémie. Ils ont changé le modèle d'affaires un peu. Jean Bédard, qui est. J'en reparlerai de ce groupe-là, mais Jean Bédard en particulier, puis toute son équipe de direction, là, c'est des entrepreneurs, des leaders, je vais dire, dans la même élite. Là. Ouais. J'ai jamais eu des boss de même, juste puis j'aspire à venir. La façon qu'il y avait à rallier le monde autour d'eux autres, puis à croire, puis donner du power, puis te faire sentir important, puis c'était pas fake, là, c'était vrai. Ouais. Là, pour vrai, là, c'était incroyable, mais je disais... ouais, c'est ça, ils ont changé le modèle d'affaires. Fait que là, Jean Bédard, sûrement avec... J'ai pas regardé la structure, mais elle s'est rendue privée, fait que je sais pas si c'est indisponible, mais il a racheté toutes les actions. Ouais, ils ont sorti ça de la bourse. Puis, il y a un dénommé Stéphane, excuse-moi Stéphane, je me rappelle pas ton nom de famille, qui avait des restos italiens dans la région de Montréal qui marchaient super fort, c'est excellent. Les Lionel puis le 425, qui a acheté, qui a pris, qui ont mis là-dedans, puis le groupe Resto Plaisir, que le monde de Québec connaît très bien. Là, Cochon dingue. Cochon dingue et compagnie, là, d'autres affaires quand même, puis ils ont mis ça tout là-dedans. Fait que sur un gros groupe, fait qu'une force de frappe encore plus grosse. Fait que c'est rendu privé. Fait que c'est un peu ça. Puis là, ils ont un nouveau concept asiatique là, sur Laurier là, qui fonctionne à côté. Là, Izakaya. Faut que j'y aille. Izayaka ou Izakaya. Tu sais de quoi je parle? Ouais. J'ai déjà entendu parler. Mais j'ai entendu. C'est un concept asiatique. Là. C'est eux autres qui avaient les P.F. Chang au Canada. Quand j'étais là. Ah ouais. C'est eux autres qui avaient l'exclusivité sur les bannières P.F. Chang au Canada. Pour eux qui ne connaissent pas P.F. Chang, c'est un concept asiatique. Aux États-Unis, je pense qu'il y en avait 500. Ouais, aux c'est big, c'est big. Eux autres, ils ont acheté l'exclusivité au Canada. Ils s'en allaient développer ça à côté. Mais là, ils se sont rendus compte, puis ça, c'est un bon move d'entrepreneur, c'est que quand tu ne contrôles pas ta marque, investir là-dedans, c'est un peu plus touché parce qu'ils ne contrôlent pas la marque. Ça prend une direction qui ne fait pas de sens. Eux autres, ils investissent là-dedans. Ouais. Fait qu'ils ont préféré vraiment développer leur propre marque, owner leur propre marque. Puis je me rappelle à l'époque, moi je tripais sur P.F. Chang, puis j'étais comme ah ouais, puis quand ils m'ont dit la raison là pourquoi, j'étais comme ça fait du sens en estique. Ben, P.F. Chang, dans le fond, c'est ça sonne comme PFK, mais c'est pas PFK, là, c'est vraiment comme un resto chinois de luxe. De luxe, ouais, c'est de ça. luxe. C'est ça, c'est pas un fast-food. Là. C'est non, vraiment la Texas Roadhouse, mais asiatique. Ouais, asiatique, puis avec un décor je te dirais un peu plus soigné que Texas. Ben, c'est différent. Là, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est une chaîne, mais pas de fast-food. C'est une chaîne de restauration semi-rapide. Ben, tu savais qu'eux autres, en fait, dans leur concept, là, leur cuisine, il y a 0 congélateur, eux autres. Tout est frais. Ouais, tout est frais. Puis c'est vraiment vrai, eux autres. Quand tu construis un P.F. Chang, t'as pas le droit de mettre de congélateur. Puis tu me disais que les gars de la cage, ils avaient été à Chicago One Shot. Tu sais, la dynamique qu'ils avaient l'air d'avoir me donne l'impression que la créativité était importante pour eux autres. Ouais. Tu sais, quand on allait dans les cages au sport, truc qu'ils ont perdu un peu aujourd'hui, je pense qu'en voulant épurer le brand, un peu comme toutes les marques, là, je veux dire, on pourrait partir de McDo qui avait un carrousel pour enfants, parce que ça, ils sont tous rendus bruns. Là. En épurant le brand, ils ont perdu cette créativité-là, parce que je me rappelle, étant jeune, aller dans une cage au sport, je voulais y aller juste pour voir l'avion au plafond. Puis ça, là, l'avion au plafond, je sais pas qui a eu l'idée, mais clairement, ils sont allés dans une autre chaîne où ils ont exploré, puis ils sont allés dans une place où aux États-Unis, ils sont forts là-dessus. Là, Montanas aussi, ils ont un vieux truck rouge. Ouais. Fait que, je sais pas quelle chaîne les a inspirés, mais ça, je trouve que le brand, épurer un brand, je le comprends. Puis souvent, les firmes marketing vont vouloir épurer, puis vont vouloir ci, vouloir ça. Mais un moment donné, à force d'épurer, je trouve qu'on a perdu la créativité. Ben, moi, ce que je pense, clairement, tout le folklore autour de la cage au sport, on va diviser la cage au sport de la cage brasserie sportive, là, a fait la réputation du brand puis a construit de quoi de vraiment fort au fil des années. Après ça, forcé d'admettre que, comme pour la même raison que tu disais tantôt, les sorties, c'est plus pareil comme avant puis tout, le brand commençait à diminuer. L'achalandage, le monde ne se reconnaissait plus dans la bouffe, dans ces affaires-là. Ben, en tout cas, du moins, c'était moins d'actualité. Ça suivait moins la tendance. Fait que là, c'est là qu'ils ont fait le changement la cage brasserie sportive. Là, tu dis qu'il n'y a pas de créativité. C'est sûr que... Ben, moi, je trouve que le décor
a quand même resté dans l'ombre c'est sur certains points. principalement Tu le vois, là, tu vois qu'il y a du sport pareil, il y a des clins d'œil un peu partout, mais je trouve ça beau. Après ça, je trouve que moi, ce que ça a fait, je trouve pas que la créativité est partie. Je trouve qu'elle a changé de place. Ouais, mais il aurait pu être plus créatif. Parce que, tu sais, au départ, c'était un peu comme un Hard Rock Café, là, mais avec des items de sport. Ouais. Puis, tu sais, après ça, t'avais l'avion qui me faisait penser un peu à Montana. Tu sais, je trouvais que ça aurait pu être rebrandé, mais quand même garder D'une autre façon. l'authenticité de la cage au sport, même Ouais. s'ils auraient changé le nom pour la cage brasserie sportive. Tu sais, ils ont devenu, moi, personnellement, c'est plate parce que, tu sais, là, je veux pas les bâcher rien, mais tu sais, moi, personnellement, la cage m'intéresse pas. La cage au sport m'intéressait, mais la cage m'intéresse pas. Puis j'étais le genre de gars qui allait prendre une bière, écouter le game de hockey puis manger des ailes. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais C'était le genre de gars qui était pas payant. Peut-être. Peut-être, mais ça reste que pas payant, mais j'étais là. Ouais. Là, je suis pas payant en esti, ben je vais plus. Ouais. mais tu sais, comme je me rappelle qu'on a déjà eu la discussion, tu sais, après ça. Moi, je trouve que c'est devenu beaucoup plus créatif dans la nourriture, dans ces choses-là. Tu sais, le menu a vraiment changé. Avant, c'était pas compliqué, là, tu sais. La cage, là, t'allais pas là pour la nourriture. C'était bon, c'était réconfortant parce que c'était de la grosse friture, c'était de la grosse affaire sale. Là, à cette heure, il y a une fraîcheur, il y a une créativité qui est différente. N'en plaise à plusieurs, n'en déplaise à certains, c'est sûr. Je fais jamais ça. Mais il y a une affaire, par exemple, c'est que les chiffres mentent pas, puis les chiffres auront prouvé que ce rebranding-là est un succès en tout point. Oui, mais ça aurait juste pu être mieux, en fait. Tout peut être mieux. Ouais. Tout peut être mieux. Parce que, tu sais, ça empêchait pas de refaire la bouffe, puis ça empêchait pas de je sais pas, je trouve que ça a devenu fade, puis... Mais tu sais, eux sont allés dans cette direction-là. Puis après ça, le même discours que toi, c'est ceux qui l'ont entendu. Puis moi, j'ai travaillé sur un des projets qui était censé comme pas rechercher ce monde-là, mais un peu retourner dans cet univers-là qui s'appelait À domicile. Je pourrais faire un épisode au complet sur mon parcours d'à domicile, en toute honnêteté, là, parce que je pense que ça a été la plus grosse épreuve. Moi, je me considérais comme un entrepreneur à l'époque, là, parce que j'avais beaucoup de liberté, j'avais beaucoup de... J'étais pas un exécutant, là, tu comprends? Là, puis c'était ça le but un peu, là, c'était de ramener un peu les décors funky, avec une ambiance un peu jeu, moins axée sur la bouffe, plus la bouffe réconfortante, la bouffe bien faite, mais plus réconfortante. J'expliquerai un jour pourquoi ça n'a pas marché, là. Mais finalement, pas que ça n'a pas marché, le concept était bon, c'était juste pas à la bonne place, plein de facteurs. Puis quand on était censé faire un 180, puis dire OK, on en repasse ça d'une autre façon à une autre place, ben, la pandémie est arrivée, puis ils avaient déjà perdu assez d'argent avec ça, fait qu'ils n'ont pas voulu retourner là, ils se sont concentrés sur les marques payantes. Puis comme je dis à chacun, à souvent du monde qui dit la cage, ça a planté depuis, mais non, la cage a fait des chiffres qu'ils n'ont jamais fait avec le rebranding. En épurant, en faisant ce qu'ils ont fait, je me dis OK, tu sais, pourquoi j'irais plus à la cage qu'au Boston Pizza ou au Bâton Rouge? Ben, écoute, bon, dans ma tête, si tu compares la bouffe du Boston Pizza à la cage, c'est parce que ça fait longtemps que tu n'as pas été à la cage. Moi, je trouve que la bouffe du Boston Pizza se compare à la cage d'avant, la cage au sport, mais là, à ce qu'ils font, t'es loin de la cage, t'es loin de Boston Pizza. Service, l'attention dans le service, il y a quelque chose que, tu sais, grosse passante, après ça, il y a sûrement une personne qui nous écoute qui va dire « Ouais, moi, ma cage à telle place, le service, c'est de la merde, là. » Mais pourquoi la cage, quand Boston Pizza est arrivé au Québec, tout le monde disait c'est fini la cage, c'est fini la cage. Boston Pizza n'a jamais réussi à s'implanter fort au Québec. Ils sont forts parce que c'est Boston Pizza, puis ils ont de l'argent, puis tout, mais les chiffres des Boston Pizza, c'est pas bon. Ils n'ont jamais réussi à en mettre partout, comme des cages ont réussi à en mettre partout. Puis une raison pour ça, de un, en tout cas, selon moi, depuis le rebranding, on n'est plus dans la même bouffe, on n'est plus sur la même affaire. Mais de deux, c'est le service, là, l'expérience client, là, c'est deux affaires, puis de bord, puis Grosse Passante était fort là-dessus. Nous autres, moi, j'étais brainwashé. C'est comme, OK, notre bouffe est bonne. Il y avait Louis-François qui était là. Il y avait des chefs exécutifs là, qui étaient ça à coche autour de lui. Même, je te dirais, qui faisaient le gros de la job et qui le font encore aujourd'hui. Mais, man, l'attention qu'on mettait, sur le service puis comment faire sentir le client, là, c'était ça le plus important. C'est sûr que tu t'apprêtais à l'interne de Boston de voir toutes les autres leurs directives, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais nous autres, on avait souvent des dirigeants de Boston qui venaient ou des franchisés qui avaient essayé d'aller chez Boston, qui étaient revenus, puis tout, tu le voyais. Là, le monde qui recrutait chez Boston, là, c'était du monde. Moi, j'ai déjà vu des directeurs généraux chez Boston qui sont venus me postuler pour des directeurs de gérants de service puis qu'on n'a même pas considéré, après une entrevue, le prendre. Là, tu comprends? Enfin, comme non, on n'est vraiment pas dans cet esprit-là, puis qui ont genre des gros poches chez Boston. Excusez Boston Pizza, je vous aime. En fait, je déteste pas Boston Pizza, là, ça change le mal de place. Ce que je veux dire, c'est que je trouvais que quand tu rentrais dans les vieilles cages au sport avec l'avion au plafond, le vieux décor, le setup,
tu rentrais dans une cage au sport. Tandis que Ouais. quand c'est épuré, ben là, tu rentres dans un côté resto, de cage au sport, au Boston, ou même, tu sais, comme Bâton comprends. Rouge. Tu sais, je vois pas où Ça se la différencie. cage... Tu sais, mettons, je vais aller chez Bâton Rouge manger des ribs. Je vais aller chez Boston Pizza manger une pizza. Mais je vais aller à la cage. Pourquoi? Manger des wings, boire de la bière. Tu comprends? C'était ça leur identité. Ouais. Puis je trouve qu'en rebrandant, leur identité, à mon œil, à moi, mais tu sais, je serais. Ben, sur toi. Ben, sur. Je pense Non, que mais. si je tournerais avec toi, je serais vendu. Ben, écoute, on va faire de quoi, OK? Je t'invite à la cage à Laurier à Québec, la nouvelle cage à Laurier à Québec, bientôt. On ira ensemble. Après ça, on fera un retour là-dessus, puis on rappe ça là-dessus. J'ai fait un début. Ouais. C'est pas grave, il y a un tapis pour absorber. On fera un retour là-dessus. On termine le segment à cage. Ouais, le segment à cage. Parce que moi, c'est sûr que j'ai la cage tatouée sur le cœur. Moi, j'ai rencontré ma blonde, là. Ouais, mais Tu sais, moi, j'ai des enfants à cage. Là. Ma blonde, c'était une de mes barmaids. Sorry. Sorry for that. Oops. Ça a viré segment cage, mais au départ, c'était plus un segment créativité puis besoin de voyager dans l'entrepreneuriat. Non, ça a bien tourné. Puis c'est ça, tu sais, on a viré là-dessus, mais ça reste que tu le vois, les places que c'est super créatif. Tu sais, on pense à Bicep Barbecue, là. Puis tu sais, pour vrai, l'expérience que tu vis quand tu vas au Bicep Barbecue à Québec, tu vois que le gars, il en a fait plus qu'un vrai barbecue au Texas, parce que j'en ai fait au Tennessee, au Texas, j'en ai fait, puis tu sais, c'est... Ouais. Charlotte à... Pointe, là. Charlotte et Reste en paix à Sparte, qui était ça, de mes amis, qui avait parti ça avec Vincent. Avec Vincent, ouais. Qui, pendant la pandémie, a vendu ses parts. Puis après, malheureusement, il nous a quittés. Il s'est suicidé pendant la pandémie. Fait que, ouais, c'est ça. Mais oui, effectivement. C'est un gars de la Beauce, ça. Ça a le feeling quand tu rentres. En fait, le gars, il t'a ressemblé crissement. Grosse barbe, un gros bonhomme, des cheveux de même. C'est pour ça que je t'aime, dans le fond. Ouais, je te reconnais en lui, je te reconnais. Ouais. Ça fait un peu la nouvelle série dans Netflix, Monstre. Là. Ah ouais? Ouais. Moi, ça? Non, mais tu dis, je te rappelle ton ami mort. Lui, il essaie de ramener sa mère en tuant. Ben, c'est Eddie Jean, là. C'est l'histoire de Eddie Jean. Ouais, ben, le gars qui a inspiré Psycho puis de Massacre à la tronçonneuse. Ouais. Lui, dans le fond, c'est qu'il est. Schizophrène, il entend des voix, puis il entend sa mère qui est morte lui dire qu'elle peut rester avec lui, mais elle a besoin d'un corps pour mettre son ombre dedans. Fait qu'il va déterrer ou il tue des madames, des jeunes femmes, sa mère. puis il met le corps, genre, dans la maison, puis il fait vivre le corps, tu sais. Puis après ça, bon, ça déraille un peu, là, tu sais. Mais tu l'écouteras, c'est fucked up. Ouais. C'est le gars qui fait Son of... Ouais, c'est Charlie Hunnam qui fait Son of Anarchy. Il va sûrement gagner un Oscar pour ça, je peux pas croire. Ah ouais? C'est incroyable. Okay. Mais tous ceux qui font Monster à la date, là, c'est comme des grosses performances. Lui qui avait fait Jeffrey Dahmer aussi, c'était parce que une grosse Monster, performance. C'est une série un peu à la American Horror Story où c'est plusieurs acteurs qui font des... Chaque saison... Qui font un tueur en série qui existe pour vrai. T'sais, le dernier, je l'ai moins aimé, là, les frères qui ont tué leur père. C'était pas que c'était mauvais, mais c'était moins psycho. Là, c'était plus... Là, t'es retourné dans l'esprit du 1, c'est gore, c'est psycho au bout. Là. Moi, j'aime ça. Là. On parle de Netflix. Comment t'as trouvé Black Mirror? Ben, je pense comme tout le monde, j'ai capoté sur des épisodes, puis d'autres épisodes qui étaient... Parce qu'à un moment donné, c'est tellement flyé que tu essaies plein d'affaires que des fois, tu sais, dans le milieu, t'es comme « Oh! » Parce que là, tu peux reconnaître une réalité fucked up, un vrai enjeu. Ouais. Puis des fois, ils sont comme « OK, là, se sont égarés complètement. » Ouais, là, ils sont allés dans le sci-fi un peu plus. Ouais, c'est ça. Mais j'ai hâte de voir comment ça va vieillir. Parce que tu suis plus tellement ça. Back to the Future, ouais. Il allait dans le futur, il allait en 2015. En 2015, les chars volaient dans Back to the Future. En 2015, c'était les skateboards volants, les hoverboards. Puis tu regardes ça, puis le futur de Back to the Future, il a crissement mal vieilli parce qu'il n'y a pas de sens. Mais les futurs que tu parles de Black Mirror, où on trouvait ça peut-être crissement trop flyé, crissement trop sci-fi, que ça n'avait aucun sens. Il était visionnaire, genre. Ben, tu sais que là, tu vas faire Chris, man. C'est la réalité aujourd'hui. C'est ça qui était peurant de Black Mirror, puis je trouve que cette série-là, elle manque de crédit, si on veut. Là. Je pense que beaucoup de monde l'ont écouté. Je pense pas qu'elle n'est pas sous-écoutée, mais non, je veux dire... Je pense qu'il y en a qui... Parce qu'une série, c'est faite pour être accroché d'épisode en épisode. Vu que là, c'est des épisodes différents tout le temps, c'est plus facile à décrocher. C'est des mini-films. Ça t'en pogne 2 de suite qui te turn off, ça te tentera peut-être pas d'aller écouter la troisième. Autant qu'il y en a d'autres, des épisodes, que tu en aurais pris une série complète de 5 saisons. Que tu aurais voulu voir ça développer, parce que ça finit, puis là, tu fais « Ah, si j'aurais aimé ça voir, ils vont sortir de l'ordi pour le tuer. » Tu sais, genre, peu importe les affaires qui arrivent, mais... C'est ça. Mais ça m'a... C'est pas mal la dernière série que j'ai accrochée. Puis, ouais, je
pense que la dernière série que j'ai écoutée, c'est genre Breaking Bad, là, 10 ans. OK. C'est quoi ta all-time series? Ben, série de films Back to the Future. Non, mais Series, là, ou top 3, mettons. ouais, mais je pense que j'ai pas le choix d'y aller avec Breaking Bad. Là. OK. Ouais, Black Mirror. OK. Je veux dire, tu sais, mais Breaking Bad, j'ai vraiment aimé le côté. C'est pas Quentin Tarantino qui le fait, là. Ouais. Tu sais, mais le côté des longueurs, le réalisme des scènes, le réalisme de ce qui se passerait pour vrai si ça arriverait. Tu sais, je trouvais qu'ils n'ont pas tombé dans le facile. Là. Ah, ouais. Puis, man, tu sais, genre, je veux dire, juste qu'un l'autre, il finit par tuer son. En tout cas, je veux pas spoiler alert, là, mais on parlera pas trop de Breaking Bad. Mais tu sais, je pense que Breaking Bad, puis le film avec El Camino, là, le film qu'ils ont fait après la série. Là, je sais pas si Il y a t'as- eu des spin-offs de ça. Il y a Ouais, Better Call Saul aussi. qui est un c'est où, spin-off. dans le fond, là, le jeune là, qui réussit à s'évader là, de la OK. fin, puis là, il se sauve d'un El Camino. OK. Puis, J'ai pas écouté jusqu'à la fin de Breaking Bad. Moi, Ah non? j'ai pas accroché comparé aux autres. OK. Mais, tu sais, en tout cas, c'est peut-être moi qui est pas assez. J'avais bien aimé Dexter aussi dans le temps. OK. J'ai pas réécouté le nouveau. Là. Ouais, il a refait un nouveau. Ouais, il a ça. refait un nouveau. C'est vrai que c'est bon. Ouais, ça, j'ai pas écouté. Je devrais peut-être. Mais non, sinon, on dirait que j'ai décroché, man. Genre, on dirait qu'à cette heure, j'écoute juste du sport à la TV. Documentaire de sport, man. Ouais, ben là, il y a qui a tué les expos, là. C'est ça que je veux checker. Ouais, mais là, je l'ai pas écouté encore. Ma blonde veut l'écouter avec moi. Ça c'est de quoi qui m'intéresse beaucoup. Moi, quand je vais aux États-Unis, dans le fond, j'étais allé t'es allé au Fenway Park récemment, à Boston. Ouais. Quand j'étais allé au Fenway Park, j'étais allé, dans le fond, au stade de Tampa Bay, au stade de Boston, j'étais allé au stade de Anaheim, j'étais allé au Colorado, j'étais allé à San Francisco. Puis à toutes les fois que je fais un stade de baseball, j'ai mon suit, j'ai ma chemise, ma casquette des expos. Un fan des expos. Ouais. Puis genre, le nombre de fois que je me fais interpeller. Le monde doit trouver ça cool. Il y a personne qui doit faire fuck you les malade. expos. C'est comme. Je pense que tout. En tout cas, ce Tout que le je monde aimait les comprends. expos. Tout le monde aimait les expos, mais je pense à cause de la légende que ça crée quand ils sont comme partis out of nowhere. Ouais. Ce que je comprends. Là. Je suis pas le gars le plus calé dans l'histoire des expos. C'est pour ça qu'il faut que j'écoute le documentaire. Ah ouais. Mais je pense que tout le monde s'ennuie. Je pense que tout le monde dans le baseball majeur serait d'accord que les expos. Les expos viennent. Ben, tu sais, les expos, t'as plus aimé que les Blue Jays. Tu sais, le monde aurait plus perdu les Blue Jays que perdre les expos. Ben, les expos avaient une histoire beaucoup plus grande que les Blue Jays. Tu sais, les expos, ça remontait au Royaux. Les expos, faut pas oublier que, tu sais, ils ont été les premiers à accueillir un joueur noir en Jackie Robinson pour faire jouer. Tu sais, c'était gros, là, tu sais, eux autres. Fait que l'histoire de ça, ça aurait jamais dû mourir. C'est comme si le Canadien mourrait, tu sais. Ça n'a pas rapport. Tu sais. Manquais-tu d'argent? Ben oui. Manquait. Ben, il y avait pas assez dans le temps, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas assez d'argent à Montréal. Hey, un stade de baseball, man, c'est quoi? C'est combien de games à domicile par année? C'est 100 games environ par année? C'est 160 games, 164 games par année. Fait que, mettons, t'as 82 games, ouais, en tout cas, mettons, t'as 84 games par année. Un stade, man, de baseball, le stade, c'est quoi? Ça va être entre 40 et 60 000 personnes? Celui-là des Jays, il rentre, si je ne me trompe pas, 48 000. Mettons 40 000. Le plus gros, c'est 62, c'est 64. C'est le Dodger Stadium. Fait qu'à, mettons, 40 000 personnes, 82 games par année, tout le temps, un billet qui fait du sens pour payer l'équipe. Il faut du monde, man. Mais là, à ce temps, il y a plus de monde à Montréal. Là, c'est rendu 2 millions. Il y a plus de monde, mais ça reste que le côté le gap argent US. Ça fait mal. Puis tout, parce que les joueurs sont pratiquement tous américains. C'est pas comme le hockey où les joueurs sont canadiens, majoritairement. Les joueurs sont soit canadiens, américains ou République dominicaine. Mais je comprends que le gap est difficile. Ouais, c'est vrai que c'est dur de payer ça. C'est comme faire abonner les Nordiques. La ville de Québec serait pas capable de se payer une équipe de hockey, même si c'est moins cher. Il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a pas assez d'argent à Québec. Non. Il y en a de l'argent, mais de plus en Québec se développe bien. Là. C'est une des. Je pense que c'est sûrement la ville qui se développe le mieux là, présentement là, au Québec. Là. Si tu prends la situation économique de la ville, ouais, c'est ça. Tu voulais parler politique. Tu veux savoir pour qui je voterais si j'étais à Québec? Ouais. Non, pour qui tu voterais si. Pour qui tu as voté au Canada? Au Canada? Ouais. Tu veux que je le dise? Ouais. Moi, no shame on that, j'ai voté pour Carney. T'as voté pour Carney? J'ai voté pour Carney. Elbows up? Comment? Elbows up? Je pensais pas que c'était ça ton slogan, Elbows up canadienne. Elbows up canadienne. On continue l'inflation vers au bout. Ouais. Là, tu le regrettes-tu? Ben, non, pas tout, parce que je vais juste. Puis tu vas comprendre, je vais faire une analogie avec le monde des affaires. L'inflation qu'il y a présentement, tu sais, mettons,
tu peux pas blâmer la personne qui est en place là parce que ça se construit. Tu sais, une entreprise se construit. Tu sais, mettons, si mon entreprise prospère dans 1 an, c'est pas pour le move que j'ai fait dans 1 an, c'est pour les moves qui ont été faits avant. Tu sais, ça se build. Tu sais. Fait que tu sais, t'as un gars qui arrive dans une situation après COVID, qui arrive dans une situation inflationniste déjà, puis t'as un gars qui arrive en plus avec une guerre des États-Unis. C'est sûr que peu importe qu'on gagne la guerre, qu'on la gagne pas ou que c'est égal, que personne qui la gagne, peu importe, les États-Unis sont plus forts d'avance. Fait qu'ils décident de nous faire mal, c'est sûr que ça va taper. Peu importe si on avait le meilleur gestionnaire du monde, ça va taper. C'est quoi? C'est 240 millions, les États-Unis? 315. 400 millions versus 40. Ouais. Ça, tu sais, de base. Fait que, tu sais, le dernier trimestre, l'inflation qu'il y a eu, le budget, moi, je pense pas qu'on peut... Si on a ça pendant 1 an, 2 ans répétitifs, là, on va pouvoir mettre le blâme là-dessus. Une économie, des moves, business... Je suis un des gars qui pense qu'un gouvernement, c'est une business socialiste, mais ça reste une business. Tu as des clients qui sont les habitants, tu as des revenus, tu as des dépenses. Fait que ça se met en place pour arriver à un résultat, malheureusement. Puis après ça, on va parler. C'est le Parti libéral qui est pourri jusqu'à là. C'est ça le problème. Carney, en tant que tel, c'est un banquier. Là. Ils ont mis une tête là pour je sais pas trop quoi faire, mais c'est le parti qui est pourri. Oui. Mais tu sais, moi, après ça, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je ne suis pas pro-libéral, là, dans le sens que je... Voter pour eux. Oui, je ne pas, mais la raison, c'est comme... La question est plus pourquoi tu n'as pas voté conservateur, tu sais? Non, mettons, parce que pu voter NPD, mais toi, t'es raciste, fait que c'est sûr que t'as pas fait ça. Oui, j'ai déjà voté orange dans ma vie, j'ai déjà voté orange. Je m'ennuie de Jack Layton. Ah oui, tout le monde s'ennuie de Jack. Je m'ennuie de Jack Layton. Pourquoi j'ai pas voté conservateur? La raison est simple. Je comprends le discours de il faut rétrécir l'État, il faut couper, mais quand c'est ton seul discours puis tu n'as pas de plan économique concret, je sais pas qu'il y avait aucune action économique, mais moi je dis c'est bien beau que tu coupes, mais mettons, quand tu vas couper puis on va te shredder, c'est quoi qui va nous nourrir? C'est quoi le futur? Là, après ça, et moi, je trouve que Carney, comparé à ses opposants, avait le meilleur profil économique pour nous faire un plan moyen-long terme qui va être solide dans le futur. Moi, c'est là-dessus que je me basais. Après ça, est-ce que c'est parfait? Non. L'avenir va peut-être me dire que j'ai pas raison. Mais moi, tu veux couper dans l'État? Fine, ça me parle. Mais quand c'est ta seule action, tu vas couper jusqu'à temps qu'on sauve des millions. Il est là le nœud du problème. Non, je pense pas qu'il est là. Tu vas couper, puis après ça donne quoi? Ben, ça va donner que tu vas pouvoir repartir sur des meilleures bases. Ouais, il y a trop de gras. Mais tu n'auras rien... Je suis d'accord. Il faut que tu coupes dans le gras. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Avec toutes les ressources qu'on a, on serait censé être un des pays les plus riches. Exact. Puis on a un des pays les plus endettés, puis les plus pauvres. Même. Ça, c'est pas vrai, par exemple. Qu'on est un des plus endettés par rapport à nos ratios, là, je ne pense pas qu'on avait parlé de ça aujourd'hui, je n'ai pas sorti les chiffres, là, mais dans le G8, là, comparé à nos ratios et tout ça, on est quand même en bonne posture comparé aux autres. C'est juste qu'on a une bonne dégringole depuis un petit bout. Là. Ouais, on reste un ratio dette PIB qui est quand même très bon par rapport à c'est parce que la conjoncture économique qu'on a, on devrait être aussi riche que l'Arabie Saoudite. Oui, je suis d'accord. Tu comprends, on ne devrait pas avoir de dette, on devrait pas avoir, on a Hydro, on a tout pour pas avoir de dette, puis on est quand je parle de dette, je parle pas de dette tant que ça du pays, mais je parle de dette de citoyens. Là, en ce moment, là, au Canada, c'est 85% des gens qui sont paycheck to paycheck. Là. 85%. Puis ton paycheck, il vaut rien. Parce que là, ton inflation est au bout. Puis tout coûte trop cher. Puis là, quand ça vient le temps de payer les médecins, puis regarder... Tu sais, là, dans le fond, là, il parle du 51e État. Là, je saute un peu du coq à l'âne. Il parle du 51e État, mais on l'est déjà, mais à rabais. Dans le fond, là, si on le serait vraiment pour vrai, on aurait le power du dollar US. Là, on est le 51e État par la bande. Parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est quand le Canada produit un ingénieur là, qui est vraiment talentueux, quand le Canada produit un bon médecin là, ou un bon chercheur, là, qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Où est-ce qu'il va? Ben, il va aller travailler pour la plus grosse compagnie, le plus gros chèque, ça va souvent des compagnies américaines. Ça va très au States. Fait que tous les meilleurs s'en vont aux States. Fait que dans le fond, on le produit de la main-d'œuvre bon marché, ils nous les volent, il nous reste la marde. Ben la marde, on est encore là. Je ne me considère pas comme la marde, mais t'es déjà... On est bas de gamme. T'es un État américain à rabais. T'es comme le Maine, sauf que le Maine, eux autres, au moins, ils ont le dollar US. Mais moi, je suis tout d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais encore là, puis c'est ce que je reproche souvent au discours. Parce que j'ai dit que j'ai voté pour le libéral, on me dit que je suis pas d'accord avec ça. C'est là que je vois pas le lien. Moi, je suis d'accord qu'on devrait être une nation hyper riche. Je croyais juste pas que Pierre Poilievre est la personne qui va nous apporter là. Malgré toutes les idées qui avancent, moi, un gars qui me dit il faut couper, fine. Moi, j'ai une business, OK? À un moment donné, on a eu des périodes un peu plus serrées, un peu plus... On a coupé des postes, des gravés évidents.
En disant, ah non, ça, c'est évident que c'est pas bon. Ça, c'est évident que c'est pas bon. Puis maintenant, on se rend compte avec ma direction, mes enfants, on dit, ah, peut-être que lui, on pourrait couper, faire ci, faire ça. Hey! On est une business qui fait tant par année. On va se battre pour un salaire de 50, 60, 70 000, qu'on a une période de 3 mois à traverser. Là, c'est sûr que c'est sur plus short term que le gouvernement. Ça va changer quoi? Ça fera rien. Là, on gruge dans les pinottes. Là, à un moment donné, couper, c'est pas ça qui fait venir une business. Parce que moi, je n'ai vu là, que la business allait mal, il faisait juste couper. Puis la business est restée... Pouf! Ouais. Elle était bien gérée, mais elle est restée petite. Mm-hmm. Moi, c'est ça que. Oui, il faut couper dans le gras, évident. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais à un moment donné, il faut avoir un autre plan, faire comme, OK, une fois qu'on a coupé dans le gras évident, qu'on a pris, c'est quoi nos affaires? Là, tu parlais, on devrait être le pays le plus riche. On a des ressources à côté, man. On devrait être. Mais ça, il faut le faire. Mais parce qu'ils sont déjà vendus. C'est soit la Chine qui les exploite, soit les États-Unis qui les rachètent à rabais. Mais ça, il faut tout remettre ça. Mais là, après ça. Mais c'est pas avec Carney que tu vas faire ça. Est-ce que c'est avec Poilievre que je vais faire ça? Je suis pas plus d'accord. T'sais, après ça, c'est une divergence. On est d'une révolution, là, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est que, tu sais, Si j'avais peut-être eu une autre personne, je suis pas, tu sais, moi, tu le sais, moi, gauche-droite, là, je trouve que je te l'avais déjà dit, c'est la pire invention qui est faite. Tu me l'as dit pendant que tu montais matcha avec mes bottes de cowboy. C'est ça, ça a été créé pour le monde qui sont pas capables de penser par eux-mêmes. Le monde est beaucoup trop complexe pour diviser ça en gauche-droite. Le monde n'était pas capable de penser, on leur a dit comment penser. Soit t'es gauche, soit t'es droite. Ça crée de la polarisation, ça fait que du monde se font shooter aux États-Unis pour des pensées, comme on a vu avec Kirk. Ça fait plein de choses dégueulasses, tant qu'à moi, la gauche et la droite. Ce que Kirk faisait, c'était qu'il faisait que les gens, fallait qu'ils se parlent pour arrêter de démoniser l'autre bord. Ouais. Il disait bien des affaires, mais je dis pas que j'étais pas d'accord. Je dis pas que j'étais pas d'accord avec tout, j'étais pas d'accord avec la majorité, mais effectivement, il y a des affaires que des fois c'était de la logique, puis c'est comme ça. Comme je te dis, tout n'est pas noir ou blanc, tu sais. Je pense qu'il y avait une attraction de base qui était très polarisante dans sa façon d'être face, mais ça c'est correct, il faut en discuter puis il faut le facer, tu sais. C'est la fameuse valeur chrétienne. Là, ben ouais, puis il était très c'est ça. Puis il était pas, je trouvais que c'était pas le plus flexible, mais c'est correct. Ouais. C'est correct, tout son doigt, puis il était là pour débattre, il fallait aller débattre, puis c'est bien correct. On ne parlera pas de Kirk, là, nécessairement, là. Mais ce que je dis, que moi, c'est pas... J'ai pas voté libéral, j'ai voté Carney. Je pense encore que c'est lui le mieux placé dans les choix qu'on avait pour économiquement nous placer sur une bonne situation dans le futur. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce qu'il fait? Évidemment pas. Si Poilievre aurait rentré, est-ce que tu serais d'accord avec tout ce que Poilievre fait? Évidemment pas. S'il y avait eu quelqu'un d'autre que Poilievre, moi, je l'ai trouvé vide, Poilievre. Là, à part attaquer, j'ai trouvé ça vide, là, le reste de sa campagne. Là, il était fort pour caler Trudeau, fait qu'il réunissait le monde. T'aimes pas Trudeau, t'aimes Pierre Poilievre, ce qui fait juste taper sur le clou. Après ça, je l'ai trouvé vide quand il n'y avait plus cet argument-là. J'ai pas trouvé ça nice d'avoir un leader comme ça, mais si ça avait été quelqu'un de solide, avec une bonne vision économique, de droite ou de gauche, n'importe quel petite parti, j'aurais voté pour lui, mais là, j'étais comme... Toi, t'as voté Poilievre, c'est sûr? Non. Non? Parti vert. On avait-tu un parti vert, ça? Ouais. Le parti rhinocéros aussi? Non, j'ai pas des conservateurs. Est-ce qu'il n'était pas un mauvais choix en soi? Là? Moi, je pense que... Et puis le monde vont dire beaucoup que... Le monde reproche beaucoup... Carney a fait ça, c'était une idée conservateur, il la reprend. Mais you bet qu'il la reprend. Si c'est une bonne idée, reprends-la. C'est quoi les idées appartiennent pas à un parti ou l'autre? C'est comme... Dans le fond, t'es fâché qu'ils prennent une idée de ton parti... Fait que tu l'insultes pour ça, mais tu veux voter pour ton parti. Ouais, mais c'est là le problème de la polarisation là, des gauche-droite. Parce que, tu sais, moi, je te dirais... Fuck la gauche, fuck la droite. J'ai voté comme... Ben oui puis non. Parce que, tu sais, moi, je pense que la gauche et la droite, c'est important parce que la gauche et la droite, c'est la balance du monde. C'est-à-dire que là, dans la gauche, puis là, tu seras peut-être pas d'accord avec moi, mais je pense que, tu sais, on a été gauchistes. On s'entend, on a eu quoi, là? On est rendu à 14 ans de gouvernement libéral, là. On est gauche, pas pire, là. Puis... le monde tirait à gauche. Là, le monde recommence à tirer à droite. Tout le monde tire ça. C'est la balance. Là, le problème qu'on a, c'est qu'on s'est tellement rendu dans l'extrême gauche que le centre-droite, pour les gauchistes, est de l'extrême droite. Ouais, ça, je suis pas d'accord. Mais on est zéro dans l'extrême droite en ce moment. Je pense pas qu'on ait été dans l'extrême gauche non plus au pouvoir. L'extrême gauche n'a jamais été au pouvoir. L'extrême gauche existe. L'extrême gauche n'est pas au pouvoir. T'écoutes le discours de Québec solidaire aujourd'hui, puis il fait plus de sens parce que toutes les partis sont autant à gauche que Québec solidaire dans le temps. Non. On est à gauche, là. Ouais, mais c'est pas l'extrême gauche. Qu'est-ce qui amène? Québec solidaire, c'est l'extrême gauche. Ouais, mais ils sont pas au pouvoir. Ils sont pas au pouvoir. Mais qu'est-ce que Québec solidaire pourrait faire de plus gauchiste que ce que notre gouvernement a fait en ce moment?
Le gouvernement québécois? Actuel, canadien actuel. Ouais. Le gouvernement gauchiste qu'on a. Là. Il y a plein d'affaires, man. Les affaires, c'est la religion, eux autres, ils touchaient pas à ça. Après ça, là ça a été banni, là, les pronoms, le liel, puis ces affaires-là de la langue française, eux autres, ça n'aurait jamais fait ça. Ensuite de ça... C'est parce que t'as le côté Legault qui est un peu conservateur là, dans son approche. Non, mais moi, je te parle du pouvoir, là. Ouais. Je te parle du pouvoir au Québec. Là. Tu veux me parler de pouvoir, on va parler de pouvoir. Parce C'est que... ça, là. Le pouvoir, l'extrême gauche n'a jamais été au pouvoir. L'extrême gauche, à base, là, à un moment donné, je pensais que... J'ai pensé longtemps que ça pouvait arriver là, chez Québec solidaire, là, parce que je trouvais qu'il commençait à avoir un discours un peu plus nuancé, puis tout, puis ça a divisé le parti, puis pourquoi j'ai déjà voté Québec solidaire, puis pourquoi j'ai arrêté de voter, c'est parce que je te l'avais déjà dit, parce qu'ils ont trop un fanbase d'extrême gauche qui me fait peur. Exact. Pourquoi j'ai de la misère des fois à voter conservateur, mettons au Québec, c'est parce qu'ils ont un fanbase d'extrême droite qui me fait peur. Parce que les autres, ils veulent pas déplaire à cette fanbase-là. Il existe, il est là, il est bon pour eux autres. Ouais. Fait que les autres, ils sont tout le temps tirant entre les deux, même si tu sais que le dirigeant n'est pas de l'extrême. Je pense pas que Gabriel Nadeau-Dubois est un extrémiste gauchiste, mais je pense qu'il y a beaucoup d'extrémistes gauchistes qui se fient sur lui. Donc, par la bande, puis là, il se sentait tiraillé, puis il part. Puis je pense que c'est à cause de ça, parce que c'est comme à un moment donné, c'est comme... À un moment donné, moi, je suis là pour changer les choses, faire du pouvoir. L'extrême, c'est pas ça l'avenir. C'est dans les deux bords, là. Non, c'est ça. Fait que là il faut plaire assis à ça. Tu sais, ce que je voulais dire par là, c'est exactement... Tu prouves mon point, c'est que Québec solidaire, pour demeurer un parti plus à gauche que le gouvernement, a sombré dans l'extrême. Ouais. Tu comprends? Ben, il y a une fanbase. Fait que ça veut dire que t'es rendu... Tu sais, t'es peut-être pas là, mais t'es là. Ah, mais Québec solidaire... Si le gauchiste, c'est là... faut que le gouvernement s'aille là. Parce que si le gouvernement serait centre-droite, comme j'ai déjà pensé voter Québec solidaire, moi, tout, dans le temps qu'on était centre-droite, dans le temps qu'on était plus à droite, comme que Harper était au gouvernement, des affaires de même. Puis là, le discours de Québec solidaire était centre-gauche. Ouais. Puis quand le discours de Québec solidaire était centre-gauche... c'est là que j'ai décroché. Ben non, quand le discours était centre-gauche... Ouais, c'est ça. C'est là que t'étais pro-Québec solidaire. Puis non, mais je comprends parce que je l'étais moi aussi, parce que ça faisait fucking du sens. Ouais. Mais là, plus que le temps avançait, plus qu'on s'en allait vers la gauche, puis que la gauche gagnait du terrain, Québec solidaire faisait juste plus de sens. Non, ça fait plus de sens à cette heure. Tant qu'à moi, il faut qu'il se ressemble. Mais fait que là, ce que je voulais dire par là, tantôt, quand je te parlais de la balance du monde, c'est que là, tu vois le courant centre-droite qui est, selon moi, la logique en ce moment. Quand on sera plus, tu sais, on va faire du 10-15 ans là, de centre-droite, puis maintenant, on va tomber dans l'extrême droite, comme on est en train de faire avec la gauche. Puis là, le discours centre-gauche va être la logique. Mais présentement, la logique, si tu t'assis sur tous les points, tu regardes là, juste RFK Jr. Tu sais, le gars, il veut juste bannir les colorants artificiels dans la bouffe aux States, puis il se fait ramasser, même, par la gauche. Le gars veut rendre les enfants plus en santé, puis il se fait ramasser. Fait que là, tu regardes ça, tu fais, tu sais, ils n'ont plus de sens, là. Ils n'ont plus de logique. Puis là, on ne tombera pas dans les affaires de plus. Ah, mais il y a une voix. Il y a une voix gauche. Il y a une voix gauchiste qu'on n'avait pas il y a 10-15 ans qui est élevée, là, ça, c'est sûr. C'est très gauchiste de vouloir enlever les tu sais, on est les deux à. On aime la bouffe. Là, c'est socialiste. Ouais, c'est ça. Je veux dire, de vouloir enlever les dérivés chimiques des affaires des enfants, c'est gauchiste. Mais là, ça, c'est ça. Mais encore là, c'est ça. Mais là, encore là, c'est ça. On tourne une discussion autour de la droite et la gauche. Ben, ça te prouve mon point que moi, je trouve ça stupide. Est-ce que cette idée-là est droite? Est-ce que cette idée-là est gauche? Exact. Cette idée-là fait du sens dans le temps et dans le common sense. Le common sense, ouais. Cette idée-là fait du sens dans le temps et dans la situation actuelle qu'on est. Exact. Essaye pas de savoir entre quel bord puis l'autre. Elle fait du sens majoritairement parfait. C'est ça l'idée. Oui, mais c'est un barème. Encore là, c'est comme tac, 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 Parce tac. que le common sense est centre-droite en ce moment. Le common sense est centre-droite. Ben, actuellement, c'est des idées qui sont historiquement appropriées à la droite. C'est comme... Je vais souvent mettre des guillemets parce que je veux pas me porter garant de ce concept-là. Effectivement, dans ce temps-ci, on en a besoin parce qu'il faut qu'économiquement, on s'en reprenne en main, il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit tout. Mais ensuite de ça, moi, il n'y a personne qui va me dire que, oui, l'extrême gauche est là, il n'y a personne qui va me dire que l'extrême droite n'est pas là non plus. Moi, je pense que là, il y a des voix des deux bords. Puis, malheureusement, c'est tellement polarisé qu'on dirait que tu peux pas être nuancé. Si, comme tantôt, là, j'ai dit Carney, là, c'est sûr là, qu'il y en a plein là, qui crient « T'es un esti de gauchiste! » Non, c'est « Wow! Je suis juste un gars qui a voté selon ce qu'il pensait. » C'est comme quand tu dis que t'es conservateur. Ben, c'est ça. T'es un esti d'extrême. C'est ça. En tout cas...
C'est un complotiste. Ça n'a pas de bon la sens. Terre est plate. Ah, c'est ça. À un moment donné, c'est comme. On a le droit d'être à quelque part sans aller dans l'extrême. Oui. Tu sais, l'autre jour, c'est ça, je parlais de quoi, puis on parlait d'un move que Corner a fait que je m'en rappelle pas, puis je suis comme, ouais, 5 minutes. OK. Je suis pas mal d'accord avec ça. Puis là, le gars commençait à me traiter de pro-Trudeau, pro-Deci, pro-tout, pro-esti de gauchiste. Puis je suis comme. Je disais, OK, ben, on parlera pas. Moi, je le connaissais pas plus que ça, le gars. On parlera pas. Moi, parce que j'ai dit que j'étais d'accord avec un move. Tu m'as mis là. Puis c'est pas lui, ben c'est lui le problème, là, mais j'aurais parlé avec un gauchiste que j'aurais dit, ah ouais, ça, je suis d'accord avec l'idée de, mettons, de Trump là-dessus. Je suis pas crissement pas un pro-Trump, tu le sais, mais Chris, ça se peut pas que quelqu'un ait 100% tort. Ça se peut pas. Ah non. Ah, ça, ce que Trump a fait, ça, là, ça, c'est bon. Ce qu'il fait, je suis d'accord. Ah, t'es un asti, nanana. Non, d'abord. Moi, je suis comme, j'aurais pas plus parlé à cette personne-là. Fait qu'en tout cas. Ben, la nuance est disparue aussi. C'est ça, Il y en a plus. Là, ben, t'es rendu à shooter quelqu'un parce que t'es pas d'accord. Là. Moi, je n'étais pas d'accord avec ce que quelqu'un disait. J'ai jamais pensé à le shooter. Ben non, ben c'est ça. Jamais ça Je n'ai pas pensé. Ben, je me suis déjà dit, Chris, à un moment donné, avec le climat social, à un moment donné, je me suis déjà dit 2-3 fois, ce gars-là va se faire shooter à un moment donné. Ben, je me suis pas dit, c'est sûr, il va se faire shooter, mais je me suis dit, il va avoir. Je pensais qu'il était mieux protégé que ça. Honnêtement, c'est surprenant. Hein? Ouais, c'est surprenant. Facile de même. Sérieux? Mais tu connais connais-tu Steven Crowder? Non. Non? Steven Crowder, c'est un gars de droite. Okay. Qui, là, il commente. C'est lui qui faisait les Change My Mind. Ça se fait dans la rue. Tu sais, genre. Avant lui, genre? Avant qu'un? Ils ont commencé. Il y a un Dave quelque chose qui faisait ça aussi. Ouais, Dave Portnoy. Ouais, Dave Portnoy, il a fait un peu. Mais tu sais, Steven Crowder, ce qui est intéressant de lui, là, on n'aura pas le temps de faire une grosse parenthèse dessus, mais il est québécois. Sa mère est québécoise, puis il parle français québécois très bien, mais tu sais, c'est un Américain du Texas. OK. Puis j'aime son parallèle à lui parce que, tu sais, il a vécu au Québec. Fait que quand il parle de comment lui vouait la vie au Texas versus quand il a vécu au Canada, tu sais, il a vécu dans les deux places. Puis je trouve que c'est intéressant puis que le monde, c'est plate parce que le gars, c'est un Québécois. Puis, tu sais, là, dans le fond, ça va déraper vers le côté de la langue au Québec. Je trouve que le fait que les gens parlent trop français puis qu'ils sont pas capables d'aller chercher l'information anglaise fait en sorte que le Québec, malheureusement, on va faire du surplace puis on va en faire plus longtemps que le Canada anglais. Ouais. Puis tu te la fais. Fait que l'information, pour ceux qui ne comprennent pas en anglais, tu te la fais marcher par un tierce parti. Puis que là, c'est le jeu du téléphone. Pas pour dire que je dis pas que les médias, c'est de la merde, mais ça reste qu'une opinion qui est redite à quelqu'un est teintée par n'importe qui. Moi, je prends un news, je te le dis à toi, mon opinion va te teinter de la façon qui est communiquée. L'intonation, de la façon que tu le twists, de la façon que tu vas le dire. Ouais, c'est ça. Je trouve que le Québec, malheureusement, on est dans un gouffre politique où ce que les gens sont informés juste d'une bouche. C'est-à-dire que c'est soit Radio-Canada, soit TVA. Puis t'as pas de médias conservateurs, puis t'en as plein dans l'anglophone. Tu sais, t'as beaucoup plus de sources, puis tu peux bien plus t'informer. Fait que, tu sais, quand les gens sont bilingues, je trouve que c'est pas assez poussé au Québec parce que oui, on veut protéger la langue française, puis c'est correct. Mais on devrait plus prôner d'être une province bilingue que de prôner d'être une province française. Quand là, le Québécois, c'est pas pour juger ça, mais on est un petit peuple qui a peur tout le temps de l'assimilation. On a un traumatiste. Tu sais, la Louisiane, oui, sont assimilés, mais le slang louisianais est vraiment cool. Tu sais, la culture française qu'ils ont. Tout pour dire que, tu sais, sans vouloir dire que le Québec pourrait être la Louisiane, c'est-à-dire qu'on pourrait apprendre la Louisiane, pas faire pareil, pas faire les mêmes erreurs, mais on pourrait être plus fier d'être pro-bilingue que d'être pro-français. Comme ça nous amènerait à avoir l'information dans les deux langues pour l'ensemble de la population. En tout cas. Ben, à un moment donné, tu peux pas aller contre le monde. Le monde, l'économie, tout, ça parle anglais. C'est correct si quelqu'un fait le choix de parler juste... On est toujours arrière. Ben oui. Si quelqu'un fait le choix de juste parler français, c'est parfait. Mes enfants vont parler anglais. Ouais. Je trouve juste quelqu'un, exemple, juste Google. Tu Google rien qu'en français dans la vie, tu t'es privé de 98% de ce que Google pouvait t'apprendre. C'est le monde. C'est ça. Yes. Merci, JP. Ça fait plaisir. Ça a tiré d'un bord puis de l'autre, mais c'est pas grave, j'aimais ça. Ben, on l'a refait. De toute façon, tu vas revenir souvent. Genre, on n'a pas trouvé de nom? Non, mais ça va venir. De toute façon, le but du podcast, on n'a pas reparlé, mais c'est pas d'interviewer du monde. Comme tu vois, j'ai parlé beaucoup, t'as parlé beaucoup. C'est vraiment des discussions. Ouais. Non, c'est cool. Thanks, man. T'as chaud? Ouais. OK. J'ai surtout chaud dans la tête, man. Le soleil qui plombe direct, là. Yes. Merci, JP.